J'ai croisé un Corse l'autre jour dans un restaurant près de la Trinité à Paris, ce qui n'a rien d'étonnant parce qu'ils sont partout, mais ce qui n'a rien d'étonnant non plus et surtout parce que nous étions dans un restaurant corse. Or, la probabilité de croiser un Corse dans un restaurant corse est quand même assez grande. Vous allez me dire pas tellement, puisque ce soir-là, je me trouvais parmi la clientèle, à quoi je vous réponds justement que je suis corse par ma mère. En plus, chacun sait que celui qui est corse par sa mère l'est un peu au carré. Je suis aussi savoyard par mon père, deux petites nations dont l'une, la Savoie, je vous le rappelle, avait tout de même un parlement et une armée il y a un siècle et demi, soit à peu près du vivant d'Arthur Rimbaud. Et l'autre, la Corse, a rejoint l'ensemble français sur une offre d'achat transmise aux Génois par les émissaires de Louis XV, mais c'est pas mon sujet. En tout cas, les deux, Corse et Savoie, sont restés fidèles à leur pays de rattachement, au moins tant que la France est restée un objet de fierté. La France était une planète dense qui, par gravité, maintenait ses satellites dans une orbite étroite, et puis la planète France est devenue de moins en moins dense. Dans les derniers temps, quand on entendait bafouiller François Hollande, là, on était visiblement sur la voie de la planète gazeuse. Et c'est pas pour rien qu'on appelle nébuleux le discours des élites macroniennes. Donc, l'orbite des derniers satellites, j'entends les dernièrement acquis, risque de devenir un peu molle, puis erratique. Et pour résumer la conversation que nous avons eue avec ce dîner corse l'autre soir, je lui ai d'abord reproché de faire un peu trop de politique. Il en faisait vraiment beaucoup. Il citait des fondations, des congrès, il polémiquait. Il avait dans le nez les hommes d'affaires qui se sentent plus américains que français. Il disait que le jeune président avait capitalisé sur le mépris des élites à l'égard de l'idée de nation, ce qui n'est pas faux. Il me citait ces bêtes noires, Moscovici, Attali, Messier, il citait leurs propos avec une mémoire de casuiste, et comme après quelques verres de vin, chacun a tendance à s'enferrer dans sa logique, je lui ai infligé la mienne, qui consiste à simplifier. Je lui ai dit qu'il fallait résumer son propos en quelques phrases, tout le reste n'était qu'illustration, et peu à peu j'ai commenté ce qu'il disait sur un ton un peu socratique, vous savez, quand l'un des convives dit aux autres, en gros, ce que tu veux dire, c'est ça. Et parfois, vous éveillez une sorte de soulagement chez celui dont vous avez ainsi raccourci le discours. Là, ça nous a pris un peu plus de temps que d'ordinaire, parce que le vin rouge avait tendance à peser sur la conversation, mais en gros, j'ai retrouvé dans sa bouche, dans la bouche de ce monsieur, la plupart des arguments qui m'avaient inspiré un petit livre en 1993 sur la Hongrie. Quand on y réfléchit, la Hongrie et la Corse, en ce moment, partagent de nombreux sujets de doléances face à la planète marchande. La fameuse nébuleuse, et bien des ressemblances aussi. Une grosse diaspora, une langue parlée par peu de gens, une ruralité très présente, un catholicisme sourcilleux, un tempérament plutôt viril, plutôt susceptible en tout cas, et surtout un rapport aux migrations qui révèle qu'il s'agit pour un petit pays d'une question d'équilibre, voire de survie. Le fait que la Hongrie soit visiblement déterminée à occuper le devant de la scène sur le thème du simple désir de ne pas mourir va certainement jeter une lumière nouvelle sur le cas corse. En gros, il s'agit de gens à qui on explique que le fait de rester fidèle à leurs racines est une offense à l'égard des déracinés qu'on leur envoie. Et donc, le système macronien, ces télévisions, ces financiers surendettés franco-israéliens prétend que, pour ne pas déplaire aux immigrants kosovars ou maliens, il faut être moins français, moins corse, moins hongrois. Et le principal argument que ces gens-là nous citent est, d'ailleurs, les Américains pensent comme nous. D'abord, c'est pas vrai, c'est vous qui pensez comme les Américains. Ensuite, eux, c'est normal qu'ils le pensent, puisque leur vivre ensemble, depuis le début, consiste à aller vivre chez les autres avec la Bible à la main et le fusil sous le bras. Pour effacer cette faute originelle du système libéral anglo-saxon protestant, ils invitent le monde entier à en faire autant, à baisser sa garde devant l'arrivant où que ce soit, en Malaisie comme en Sicile, et ceux qui aiment leur village de campagnols ou leur village de Corse sont donc invités à aller vendre leurs talents de plus en plus loin de chez eux, en échange de quoi ils doivent tolérer que d'autres viennent s'y installer pour y détruire le paysage et les usages en appelant ça modernité. Eh bien, si vous aussi, vous avez l'impression, à l'exemple des campagnolais et des Corses, qu'on cherche à priver les humbles de la dernière chose qui leur reste, à savoir ce qu'ils sont et là où ils le sont, dites-le ici. Et si vous voulez faire connaître cette rubrique, retrouvez-la dans votre moteur de recherche sous le nom Campagnol TVL. Merci.